et dernier jour de cette masterclass Leader by Design, l'art d'entreprendre en conscience. Pour ce dernier jour, j'avais vraiment envie de te parler de business conscient, de leader qui porte haut et fort son message et qui finalement prend en compte cette vision globale de la vie, le business et de ce que je t'ai dit déjà dans une vidéo cette semaine, l'humain incarné, l'humain connecté et l'humain aligné, parce que les trois vont ensemble et on peut remplacer l'humain par l'entrepreneur, les trois vont toujours ensemble. Hier, on a vu les 5 clés d'alignement. Alors, je ne me suis pas étendue en détail parce que c'est vraiment long. C'est un chemin en fait. L'alignement, c'est un chemin perpétuel. Comme l'évolution, il n'y a pas un moment où on atteint l'alignement et c'est fini. Non, on est toujours en perpétuel alignement, en perpétuelle écoute de nous-mêmes. Et surtout, c'est des choses que je travaille en coaching avec mes clientes et que je travaille sur l'année dans le programme HD Revolution. Parce que ça demande de l'écoute, de l'entraînement et je ne peux pas tout te dire en 10 minutes, ce ne serait pas possible de condenser tout ça en 10 minutes. L'objectif de cette masterclass, c'est que tu te poses déjà les bonnes questions, que tu puisses repérer les zones où c'est ok pour toi et les zones où tu pourrais bosser. Il y a du job où c'est là où tu as tendance à te désaligner, du coup des zones d'alerte à mettre pour vraiment gagner en alignement. Aujourd'hui, du coup, je voulais te parler de porter son message parce que ça, c'est quelque chose d'important et c'est vraiment quelque chose auquel je tiens et je tiens de plus en plus. C'est que j'ai vraiment à cœur d'accompagner des entrepreneurs ou leaders, pas forcément entrepreneurs, mais en tout cas des gens qui ont à cœur de transmettre un message, une vision et qui ont des convictions. Pour moi, un leader, c'est ça. C'est quelqu'un qui a des convictions, qui porte un message fort, qui croit en quelque chose de plus grand que lui et qui veut contribuer à plus grand que lui. C'est ça ma définition du leader. Oui, un leader, c'est quelqu'un qui emmène les gens, etc. On est bien d'accord. Mais c'est surtout quelqu'un qui porte haut et fort son message. Et pour porter haut et fort son message, il y a ces chemins d'intégration. Et je t'en ai parlé hier ou avant-hier, en te disant que j'avais fait une vidéo YouTube de 0 à 50 000 par mois où je racontais mes paliers d'intégration. Et il y a vraiment des paliers. Au début, on voit peut-être le business comme un business. Il y a moi, il y a mon business. Et c'est ok et c'est requis parce que notre business n'est pas notre bébé, c'est pas cette petite chose fragile. Notre business, c'est pas nous. On a besoin de se détacher de notre entreprise pour ne pas prendre les choses personnellement, etc. Puis après, on commence à faire que notre business nous ressemble de plus en plus, qu'on incarne de plus en plus notre business. Puis un jour, finalement, notre business, nous, c'est un petit peu la même chose, mais il n'y a plus de confusion possible. Il n'y a plus de confusion possible pour nous, mais c'est la même chose parce que notre message en tant qu'être humain est beaucoup plus grand et beaucoup plus impactant. Et j'ai à cœur aujourd'hui d'accompagner des entrepreneurs débutants ou des chefs d'entreprise confirmés à porter encore plus haut leur message, à incarner encore plus ce message et du coup à augmenter encore plus leur puissance et leur niveau d'alignement. Parce que plus on évolue, plus notre niveau d'alignement demande à être revu, retravaillé, reprogrammé, réencodé, réengrammé dans notre ADN et du coup à venir travailler vraiment sur quelque chose d'encore plus grand. D'encore plus grand en termes d'abondance, d'encore plus grand en termes d'impact. Et donc j'avais envie que tu réfléchisses à ça, à ta contribution, comme je te l'ai demandé au jour 1, aux valeurs que tu portes haut et fort, et à ce message, et peut-être même à cette offre que tu rêves de créer et de lancer, et que tu n'oses pas lancer. Peut-être à ton niveau tarifaire, à tes prix, que tu voudrais augmenter, mais que tu n'oses pas augmenter, parce que tu te dis, c'est pas possible, les gens vont pas acheter, j'ai pas ces personnes-là dans mon audience, etc., etc. Toutes ces histoires qu'on se raconte, et que tu mettes en lumière justement ces croyances que tu peux avoir, ces conditionnements que tu peux avoir et toutes ces choses que tu t'empêches de faire alors que si elles sont là, présentes dans ton esprit, si tu as cette inspiration, si tu as ce service grandiose dans ta tête, c'est peut-être parce que tu es juste tout à fait capable de le lancer, de le porter, de le vendre, de l'animer, peu importe, mais tu es capable de faire. Si l'idée t'est venue, c'est que tu en es capable. Et je pense qu'on fait ça à tout niveau. Peu importe notre niveau de conscience, peu importe notre niveau d'abondance, peu importe notre niveau de leadership, il y a toujours des moments où on se dit « Non mais là je peux pas. Oh mais là c'est pas possible. Non mais là j'ai pas l'audience pour. Non mais là je suis pas prête.
alors qu'en fait si, on est prête. Donc je voudrais que tu fasses un gros tri dans tes croyances et dans les histoires que tu te racontes et dans les conditionnements que tu as. On voit beaucoup de conditionnements human design et pour moi il y a 2 types de conditionnements human design. Il y a en premier effectivement les histoires qu'on se raconte nous-mêmes, qu'on se crée nous-mêmes, les histoires qu'on a captées de notre environnement, la société, l'école, nos parents, tout ça, qui sont transformables, qui sont réengrammables, pardon. Et on a aussi les conditionnements qu'on porte en nous. Et c'est des conditionnements qui sont inscrits dans notre design, qu'on a et qu'on aura toujours. Et on doit apprendre à vivre avec, mais c'est pas une fatalité. C'est que c'est des conditionnements qui nous font passer au next level à chaque fois. À chaque fois qu'ils reviennent, tu sais, c'est ce truc de « mais je croyais en avoir fini avec cette croyance, mais non, elle est encore là parce qu'elle est encore revenue ». C'est ces niveaux de conditionnement qui reviennent relativement souvent pour nous amener au prochain niveau à chaque fois. Moi, je vois toujours les choses, alors j'ai peut-être une vision très positive, hein, mais je vois toujours les choses de manière positive et je sais que nos croyances et que nos conditionnements et que nos blocages et que nos traumas sont là pour nous amener au niveau d'après. C'est qu'on est capable de les gérer, de les transformer, peu importe, de les libérer pour passer au prochain niveau. Donc, vas-y, lâche-toi, feuille, stylo, écris tout ce qui te vient, regarde ce qui revient de manière récurrente et qui peut-être est là pour te montrer le prochain niveau à chaque fois, comme ton non-soi qui vient te dire « Hey, c'est un peu trop petit là, la carapace, on veut de l'espace, on va grandir, on passe au prochain niveau ». Donc c'est un petit peu pareil. Et il y a certains conditionnements qu'on voit, comme dans nos profils notamment, dans nos centres aussi, mais dans nos profils notamment, comme moi en tant que 5-1, où le 1, il a une insécurité intellectuelle. Régulièrement, il se sent insécure intellectuellement, inférieur aux autres. Et du coup, il a besoin d'aller se nourrir encore. C'est toujours le signe que j'ai besoin d'apprendre quelque chose de supplémentaire. J'ai intégré tout ce que j'ai appris, j'ai besoin d'intégrer davantage. C'est toujours ce signe du prochain niveau. C'est pas quelque chose de bloquant, c'est quelque chose du prochain niveau. De toute façon, si tu me suis sur les réseaux, et si c'est pas le cas, je t'invite à me suivre sur les réseaux. Je suis très active sur Instagram tous les jours. J'ai aussi un groupe privé Facebook où je fais des lives chaque mois et où je donne des masterclass gratuites sur plusieurs jours aussi. Donc je t'invite à me suivre sur les réseaux. Tu verras que moi je ne crois pas aux croyances limitantes. Je ne crois pas aux blocages. Les blocages, c'est des réponses mentales qu'on se crée lorsqu'on n'arrive pas à faire quelque chose. Les croyances limitantes, ça n'existe pas. En quoi nos croyances seraient limitantes? Elles ne sont pas limitantes. C'est toujours nous qui en faisons des montagnes, alors que ce sont simplement des pensées. Et que pour moi, quand elles nous arrivent en conscience, c'est qu'en fait, on est prête à les lâcher, finalement. C'est tout. Ah, tiens, j'ai conscience de ça, je suis prête à le lâcher. Et on a ce schéma inverse, et beaucoup de coachs travaillent avec ce schéma inverse de quand ça vient en conscience, c'est une croyance limitante et il faut bosser la croyance pour la libérer. Alors que pour moi, ça peut se switcher très vite. Et c'est ce que je fais avec mes clientes et c'est toutes les techniques que je leur donne pour s'aligner et pour transformer ça dans mes accompagnements, dans mes coachings, dans mes formations, tout ça. Voilà pour cette masterclass de 4 jours. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a amené à faire ce unsexy work qu'on fait peut-être pas assez souvent, ou peut-être pas assez de manière différente. J'espère que ça t'a ouvert le champ des possibles aussi, parce que c'est important. Et je t'invite à me suivre sur les réseaux, Instagram, groupe Facebook, je suis sur YouTube, j'ai un podcast, bref, plein de contenus que tu peux suivre partout. Et sinon, ce sera avec plaisir que je te retrouverai dans un de mes programmes ou dans un de mes coachings, comme tu en as envie. En tout cas, merci d'avoir suivi cette masterclass et je te laisse un petit peu naviguer dans le monde si le cœur t'en dit.